Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo combi avec Arnaud de Ici Là-Bas Partout, spécialiste en restauration et location de combi basé à la Orcade dans le 64. Donc on va vous faire un petit essai de ce combi comme on avait fait l'année dernière. Là c'est aussi un Weekender mais dans une autre config et c'est un des derniers T2 produits par Volkswagen. Allez, je vous laisse passer tout de suite à l'essai. Allez, donc je vais vous expliquer un peu ce combi. Donc c'est un combi T2 de 79. Vous allez voir un petit peu l'extérieur, du coup intérieur, extérieur, châssis, train roulant, moteur. Tout a été restauré dessus. Il a subi une grosse restauration de plusieurs semaines et mois. De la tôlerie, vraiment du gros travail. Et franchement le rendu est vraiment magnifique. Ça a même été jusqu'aux tous les joints de vitres qui ont été changés. Donc là c'est un combi qui va être à la loc ou à la vente. Donc vous allez voir un peu, ceux qui ne connaissent pas les combis, ça a vraiment des particularités. Déjà c'est des moteurs essence, c'est de l'ancienne génération, il est importé des États-Unis. Donc du coup c'est des moteurs qui sont catalysés déjà à l'époque, en 79. La particularité du Westphalia, c'est qu'en fait il a ces petites fenêtres qui s'ouvrent, qui se déplient. En fait le toit s'ouvre, en fait ça fait comme une tente de toit avec un matelas à l'intérieur, je vais vous montrer. Là ici, tac, le branchement pour se brancher au camping, du coup pour avoir l'électricité dedans. Ici on a les entrées d'air pour refroidir le moteur, donc là l'air frais rentre par là et qui est aidé par cette buse en plastique. Et après derrière on ouvre le capot et là on retrouve ce 2 litres 4 cylindres à plat avec on peut le voir, un compartiment qui a été entièrement restauré, il n'y a pas de rouille, tout est très sain. Donc voilà pour la partie méca. Donc là on ouvre et là tout de suite on accède en fait à l'habitacle. Donc là vous allez voir, vous avez sur les versions Weekender, en fait vous avez comme le nom l'indique, de quoi passer un week-end dans le confort, mais après ça devient juste. Donc là vous avez un petit peu de rangement ici, tac, ici. Et tout est d'époque et le meuble justement ils l'ont gardé tel que pour que ça reste un peu comment on appelle ça, un peu vintage, que tout soit pas refait. Donc du coup pour passer en mode couchage, vous appuyez ici et après vous levez, vous tirez et là on passe sur un lit. Sur un lit, mais par contre faut faire gaffe à la tête là parce que je suis pas habitué au combi, j'ai l'habitude du camping-car. Donc là en plus vous avez un petit rangement et après là vous avez une ouverture pour vraiment faire aérer tout cet intérieur. Alors en plus alors je précise, vaut mieux que les parents soient en bas parce que en haut généralement les enfants veulent toujours y être. Et là ici tac on rabat et ça fait, je te prends la cam, et ça vous fait donc du coup un deuxième couchage. Et ce qui est sympa, c'est les moustiquaires où vous avez en fait la vue. Voilà, là on a la vue sur le lac avec la moustiquaire pour l'été. Pareil pour devant, même fonctionnement suivant comment vous vous garez. Ça c'est plutôt sympa, sachant que Arnaud il a fait un sacré boulot dessus avec son équipe. Et là vous voyez un peu le système d'armature. En fait là je l'ai poussé vraiment au cran. Après on va dans l'autre sens, je vais vous montrer
avec Manu là comment on referme, hein, vous allez voir. Donc là je rebascule ça. C'est au final assez simple. Là on tire ici, hop, et là on vient, en faisant attention aux coutures, on vient le refermer. Tac, on met bien ici. Et voilà, là c'est fermé. Donc là après pour ouvrir, on tire ici, on lève tout simplement pour comment dire, pour refermer le Westphalia. Après chose à savoir, bon comme les camping-cars, ben forcément il y a une source électrique. Si vous êtes en sauvage comme là, si vous videz votre batterie, il y a quand même une solution, c'est de démarrer le moteur avec l'alternateur. Au bout de 20 minutes, vous faites un petit tour, vous faites tourner sur place, ça vous recharge à peu près la batterie à 75% en gros de la charge de départ. Donc voilà un peu pour l'intérieur. On va vous montrer vite fait l'habitacle devant, les sièges écossais, hein, et de suite là en siège écossais. Ça c'est très atypique à Volkswagen, je vais y arriver. Au niveau donc du coup évidemment aucune assistance, rien, pas de direction assistée, pas de vitre électrique, hein, on est dans le basique. Donc un très grand volant, hein, par rapport à une voiture d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Vous avez tout simplement les phares ici, un peu de ventilation là, le système de ventilation qui est léger. Je rappelle que le moteur est à l'arrière, qu'il faut que l'air arrive jusqu'à devant, donc c'est assez léger au niveau du chauffage. On est sur une boîte 4 vitesses. Alors pareil, la boîte 4 vitesses, le moteur et la boîte sont derrière, il y a une tringlerie, donc les vitesses sont un peu, comment dire, il y a un temps d'adaptation parce que vous voyez, c'est pas méga cranté, de toute façon c'est limite visuel sur le dessin, hein. Voilà, après bon évidemment, du grand classique, une petite boîte à gants, et voilà, tableau de bord qui est méga bien conservé, hein. La sellerie du toit a été, le toit a été restylé, donc voilà. Et le petit poste radio vintage, mais en fait qui est tout à fait récent parce qu'en fait vous avez l'auxiliaire pour avoir le Bluetooth et tout ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti là pour le on-board là du combi. Donc la première chose que l'on remarque à bord d'un combi, déjà c'est le côté vintage, c'est très vitré, c'est énormément vitré, et le confort, c'est vachement confortable. Contrairement à certains vieux utilitaires qui sont un peu rigides, etc. Là au contraire on est dans le confort, et en plus grâce aux 2 litres on n'a pas l'impression d'être sous-motorisé comme certains vieux véhicules qui ont 40-50 ans. Là franchement ça va. Je me mets en 3, je me monte sans problème. Après au niveau de la direction, il y a un peu de jeu, hein, comme forcément tous les vieux véhicules, mais franchement c'est soft. La boîte de vitesse a un petit temps d'adaptation parce qu'en fait elles sont légèrement comme ça, c'est cranté parce que la boîte de vitesse elle est à l'arrière, et donc du coup toute la tringlerie, eh ben, fait que vous avez un petit temps de réaction, un petit peu de jeu partout, mais bon voilà, c'est pas méchant, au niveau de la conduite. Par contre, je pense qu'au niveau conso, avec le 2 litres flat 4, bon, on doit largement passer les 10 litres au 100. Hein. Ça faut pas se faire d'illusions là-dessus. Hein. On est sur un moteur essence qui a 40 ans. Donc forcément... Donc là, vous voyez un petit peu comment on est, hein, à son bord. Hein. Ça se conduit très bien. Alors il y a beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui là qui font de la van life là à bord des combis, hein. C'est-à-dire qu'ils vivent dedans une majeure partie de l'année, ou qui partent plusieurs mois. Moi l'avantage, gros avantage du combi, hein, c'est que ça passe partout. Il y a le minimum pour tout faire, tout seul ou à 2. Bon, par contre, faire de la van life à 3 ou 4 dans un combi, je pense que c'est pas possible. C'est vraiment trop petit. Partir en week-end à 3-4 c'est possible, plus 2 adultes, 2 enfants. Alors, je dirais que c'est ce qui est recommandé pour un week-ender comme celui-ci. Par contre, partir à 4 adultes dans un combi, bon, on se sentirait quand même vite à l'étroit dedans. Sachant que vous avez de base pas de douche ni rien, donc il faut s'adapter à il existe aujourd'hui là dans les revendeurs de caraving des petites pompes qu'on branche à l'allume-cigare ou aux 12 volts,
où on met dans un bidon de 20 litres d'eau et on peut se prendre une douche du coup à l'extérieur, en douche extérieure. Même des douches solaires existent, voilà, pour on va dire améliorer la vie à bord du combi. Mais surtout que c'est un état d'esprit, c'est des véhicules de passionnés. Beaucoup de gens achètent ça parce que c'est le rêve d'une vie, hein, qui aujourd'hui se paye au prix fort parce qu'un combi c'est minimum 15 000 euros. Et ça, celui-ci, je pense que ça se vend entre 20 et 40 000 euros, hein, suivant les finitions, l'année, la restauration, la rareté du produit. Voilà. Ça se conduit très très bien. Toi Manu, qu'est-ce que t'en penses là en confort, enfin en tout? En confort on est pas mal, la suspension il n'y a rien à dire, hein. Ça absorbe tous les chocs. Ah c'est vrai que c'est incroyable la suspension. Vraiment impressionnant. Partir en week-end avec un petit engin comme ça, oui. Après une semaine, enfin on va dire en été c'est pas un problème parce qu'on passe très rarement du temps dans le véhicule où on va dire où on loge, parce qu'on est tout le temps dehors avec les chaises et les tables. Par contre partir en hiver en combi, ouais, il faut vraiment être chaud par contre. Par contre l'été c'est un régal. C'est vrai qu'entre le style, le fait que ce soit quand même confort, que ça passe partout, tu peux le prendre pour aller faire tes courses sans galérer par rapport à un camping-car, parce que moi je sais de quoi je parle hein. J'ai un camping-car qui fait 6 mètres à conduire, je vous garantis que c'est pas du tout la même chose. On stresse beaucoup plus, il faut faire vachement plus attention aux autres. C'est beaucoup moins puissant du coup parce que moi c'est un vieux. Ça vous le verrez sur la chaîne, il y est. Et par contre ce qui est très bien en prenant une location de combi comme fait Arnaud, c'est que en fait vous payez ok un week-end 300 € avec l'assurance, l'assistance, le dépannage, enfin tout compris, mais vous avez un combi qui est révisé, vous n'avez pas à stresser, s'il y a le moindre souci il est là pour vous aider. Et en fait vous goûtez au combi sans avoir à l'entretenir, à le garder, à le stocker, etc. etc. Ça c'est vraiment le gros avantage d'Arnaud, c'est que lui c'est un passionné, son équipe c'est tous des passionnés. Et regardez, on peut s'en servir normalement quoi. On a le plaisir du combi sans avoir à le restaurer soi-même, il est prêt, il n'y a plus qu'à. Ça c'est vraiment très très sympa. Moi je pense qu'un de ces quatre là je vais lui en louer un. J'ai pas trop eu le temps là, je voulais voir ce que ça donnait sur un petit week-end un combi là par rapport au camping-car. Mais je pense qu'en fait on peut beaucoup plus faire facilement du camping sauvage, dans le sens où on peut se poser en montagne à un endroit où on pourrait jamais accéder avec un camping-car. Et ça franchement c'est très très sympa. Donc voilà, en conclusion, super essai de ce combi, je suis vraiment trop content d'en avoir réessayé cette année. Surtout une bonne adresse, ici, là-bas, partout à l'Orcade, je vous mettrai le lien dans la description, ça apparaîtra dans la vidéo. Allez voir Arnaud, n'hésitez pas pour faire restaurer vos combis ou en louer un pour un week-end ou une semaine, il fait la location aussi. Allez, à plus tard tout le monde, ciao ciao.